Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours pour apprendre le français, étape par étape. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi une histoire pour vous motiver et vous inspirer. Tout a commencé il y a plusieurs années. J'étais curieuse du monde, des cultures et surtout des langues. Le français m'attirait beaucoup. Pourquoi le français? Peut-être à cause de sa mélodie, de sa culture riche ou de mes rêves de voyager à Paris et dans d'autres villes françaises. À l'époque, je ne savais presque rien. Je savais seulement dire bonjour et merci. Mais j'avais une grande motivation pour apprendre. Mes premiers pas dans le français ont été très simples, mais parfois difficiles. J'ai commencé avec un cahier, un stylo et un livre de français pour débutants. Chaque jour, je notais de nouveaux mots, je les répétais à voix haute et j'essayais de former des petites phrases. Mais ce n'était pas toujours facile. Certains mots semblaient impossibles à prononcer et parfois je me trompais encore et encore. Je me souviens de mon premier mot que j'ai vraiment retenu. Bonjour. C'était simple, mais chaque fois que je le disais, je sentais une petite fierté. Ce petit mot m'ouvrait les portes de conversations possibles, même si ce n'était qu'avec moi-même ou dans mon miroir. J'ai aussi appris les jours de la semaine, les couleurs et des phrases simples comme « Je m'appelle Sharon » ou « Comment ça va ?» Ces petites réussites me donnaient de l'énergie et me faisaient continuer. Au début, je faisais aussi des erreurs amusantes. Par exemple, je confondais souvent « pain » et « pain ». En français, le mot « pain » signifie « bread », mais j'essayais parfois de le dire comme en anglais. Cela me faisait rire et me rappelait que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. À la fin de ces premières semaines, j'avais un petit répertoire de mots et de phrases. Je pouvais dire bonjour à des voisins francophones, demander une baguette à la boulangerie ou saluer quelqu'un dans un parc. Même si c'était très simple, c'était ma première vraie connexion avec la langue. C'est ainsi que mes premiers pas dans l'apprentissage du français ont commencé. Avec patience, curiosité et régularité, j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Mais ce n'était que le début. Après quelques semaines à écrire des mots dans mon cahier et à les répéter, j'ai senti que j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Apprendre tout seul est utile, mais pour une langue vivante, il faut oser l'utiliser avec de vraies personnes. La première fois que j'ai essayé, j'étais très nerveuse. Mon cœur battait vite, mes mains tremblaient un peu, et je me demandais si je serais capable de dire une phrase correcte. Mais je me suis dit « Allez, Sharon, il faut essayer ». Je me trouvais dans une petite boulangerie. J'avais répété plusieurs fois la phrase « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Quand est venu mon tour, j'ai pris une grande respiration et j'ai dit ma phrase. La boulangère m'a regardée, elle a souri et elle m'a donné la baguette. C'était tout. Une petite interaction, mais pour moi, c'était une grande victoire. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré une voisine française. J'ai osé dire « Bonjour, comment ça va ?» Elle m'a répondu avec beaucoup de gentillesse. J'ai compris seulement la moitié de sa réponse, mais j'étais heureuse, parce que c'était ma première conversation réelle. Je suis rentrée chez moi avec un grand sourire. Ce jour-là, j'ai compris une chose très importante. Même si l'on ne comprend pas tout, il est possible de communiquer. Les gestes, les sourires et quelques mots suffisent parfois pour créer un vrai échange. Petit à petit, j'ai remarqué des progrès. Au début, je ne pouvais dire que 2 ou 3 phrases.
Mais après quelques semaines, je pouvais déjà poser de petites questions. Où est la gare? Quelle heure est-il? Combien ça coûte? Chaque fois que je réussissais à poser une question et à comprendre la réponse, je ressentais un immense sentiment de satisfaction. Mais attention, mes débuts n'étaient pas parfaits. J'ai fait beaucoup d'erreurs drôles. Par exemple, un jour je voulais dire « je suis pleine après avoir mangé », mais en français, cette phrase peut avoir un autre sens, souvent utilisé pour les animaux. Tout le monde a ri et moi aussi. Ces erreurs m'ont appris que le plus important est de garder le sens de l'humour et de ne pas avoir peur du ridicule. Je passais aussi beaucoup de temps à écouter la langue. Je regardais des vidéos avec des sous-titres, j'écoutais de la musique française et parfois même des podcasts simples. Au début, je ne comprenais pas tout, mais j'entendais la musique des mots, le rythme et la prononciation. Et un jour, j'ai eu une belle surprise. J'ai reconnu une phrase entière sans avoir besoin de lire les sous-titres. C'était comme une petite lumière dans ma tête. Ah, j'ai compris. Avec chaque mot appris, chaque sourire reçu, chaque petite phrase réussie, ma confiance grandissait. Je commençais à croire que je pouvais vraiment parler français, même si j'étais encore loin d'être parfaite. Et c'est ce que je veux dire à vous, mes auditeurs. Il n'est pas nécessaire d'attendre la perfection pour parler. Il suffit d'essayer un petit peu chaque jour. Voilà, c'était l'histoire de mes premières conversations et de mes premières petites victoires dans l'apprentissage du français. Dans la prochaine partie, je vais vous raconter comment j'ai continué à progresser, malgré les obstacles et les moments de découragement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. La prochaine partie arrive très bientôt et je vous promets encore plus d'histoires, de conseils et de vocabulaire utile. À très vite pour la partie 2. Et d'ici là, continuez à pratiquer le français avec plaisir. Merci encore et au revoir.